Mais qu'est-ce que c'est que le squish? Eh bien, on va regarder ça aujourd'hui. Si vous démontez un peu votre scooter, vous avez forcément démonté votre haut moteur et forcément un jour, quelqu'un vous a demandé « Est-ce que tu as fait ton squish? Est-ce que tu as réglé ton squish ?» Bien sûr que j'ai réglé mon squish. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour parler de ça le dimanche à table avec vos proches, on va aborder tout de suite ce que c'est le squish en détail pour comprendre simplement ce que c'est. Après ça, vous allez briller en société. Je vous conseille d'être attentif, on va aborder la chose pas à pas, très simplement et progressivement pour qu'on perde personne et que tout le monde comprenne le sujet. Cette vidéo sera composée de 4 parties. La première partie, on va tout d'abord définir le squish, qu'est-ce que c'est. Ensuite, dans une seconde partie, on va expliquer le phénomène, pourquoi ce phénomène est important dans le comportement d'un moteur de temps notamment. Dans une troisième partie, on va voir comment on le mesure sur notre scooter ou notre moto, n'importe quoi, n'importe quel 2 roues qui fonctionne avec un moteur thermique. Et enfin, on va voir comment on le règle, quelle est la valeur à obtenir pour avoir les meilleures performances et éviter les casses. J'espère que ce petit plan vous convient, on y va pour la théorie, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Je vous rappelle qu'à la fin de la vidéo, on va tirer au sort les gagnants du jeu concours que j'avais organisé à ma précédente vidéo sur les clapets, donc restez jusqu'à la fin. Le squish, qu'est-ce que c'est? En fait, quand on parle de squish, c'est plutôt de l'effet squish qu'on parle. L'effet squish, il est provoqué par une forme particulière de la culasse. La culasse, c'est le couvercle au-dessus du cylindre. Sur la surface occupée par le piston, 40% de la surface en question est occupée par une forme plutôt plate. En fait, c'est un cône qui est presque parallèle à la surface du piston et c'est cette zone qu'on appelle la zone de squish. Le squish va être simplement la distance en millimètres entre la surface de la culasse plutôt plane, conique, et le piston lorsque celui-ci est tout en haut, le plus haut possible dans sa course lorsqu'il est au point mort haut. Bon, maintenant, on sait ce que c'est facile, très bien, mais ça nous avance pas vraiment, on sait pas trop ce que c'est le squish, à quoi ça sert, pourquoi il est si important. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on fait une deuxième partie. Donc maintenant parlons du phénomène. La surface conique que j'ai évoquée tout à l'heure, en fait elle n'est pas parallèle à 100% avec la surface du piston, elle est un petit peu inclinée vers le centre de la chambre de combustion à 1 ou 2 degrés près. Donc cette surface va se retrouver très proche de la surface supérieure du piston lorsque celui-ci est au point mort haut. Le fait que le piston, lorsqu'il est au point mort haut, se retrouve très proche de cette surface, va provoquer, lorsque le piston monte, un emprisonnement du mélange qui est au niveau de ces surfaces. Qu'est-ce que va faire le mélange lorsque le piston va de plus en plus monter? Eh bien le mélange va se forcer à aller vers le centre de la chambre de combustion, là où il y a plus d'espace. Il ne va pas rester emprisonné et se comprimer dans la zone de squish, il va chercher plutôt à aller au centre. Eh bien, ce flux de mélange qui va vers le centre causé par la montée du piston, c'est ce qu'on appelle l'effet squish. Le mélange va donc être propulsé vers le centre de la chambre de combustion, là où il y a l'allumage de la bougie. Et ça va provoquer plusieurs choses qui sont bénéfiques pour la combustion de notre mélange. Cet effet squish a pour conséquence de, premièrement, créer une perturbation, un mouvement de mélange au niveau de la chambre de combustion qui va brasser tout ça, qui va remélanger le mélange air-carburant pour le rendre plus homogène. Cette combustion du coup va être plus efficace, le rendement sera meilleur, le pic de pression sera plus important, enfin le moteur marchera beaucoup mieux. Si le mélange est concentré autour de l'allumage, autour de l'étincelle produite par la bougie, eh bien la combustion va être aussi beaucoup plus rapide. Elle va pas avoir besoin de parcourir toute la chambre de combustion pour enflammer l'ensemble du mélange. Donc la combustion sera rapide. Combustion rapide, ça veut dire que le moteur sera beaucoup moins sensible à une avance à l'allumage. Si on sait exactement quand le mélange s'enflamme et produit le pic de pression, ça sera beaucoup plus simple pour le régler. La troisième chose intéressante, c'est que lors de la descente du cylindre, il va se produire exactement la même chose que lors de la montée. Le fait que le piston redécouvre la surface de squish qui était jusque-là dépourvue de mélange ou de gaz va créer un remous au niveau des gaz brûlés qui va favoriser l'échange thermique entre les gaz brûlés qui sont chauds et le cylindre. Le cylindre qui possède le système de refroidissement du moteur, à savoir des ailettes lorsqu'on est en refroidissement à air ou du liquide à l'intérieur du cylindre lorsqu'on est en refroidissement liquide. Donc vous l'avez compris, le squish, ça participe grandement au fonctionnement de la phase de combustion. Alors vous allez me dire maintenant, c'est facile, on va faire un squish le plus petit possible et comme ça va le mieux fonctionner. Non, c'est pas exactement comme ça. Il y a 2 façons de penser. Lorsque le squish est trop important, le volume en question sous la zone de squish va être trop importante, le mélange va être trop important, on aura du coup beaucoup de mélange qui ne se retrouve pas dans la zone de combustion et il ne sera donc pas enflammé convenablement ou sera enflammé trop tard pour pouvoir profiter d'un pic de pression intéressant et du
coup on va perdre en rendement, on va perdre en performance. Ça c'est si le squish est trop grand. Si cette distance est trop petite, on risque de faire percuter le piston et la culasse. Alors là je vous garantis que c'est la casse garantie, il faut surtout l'éviter. C'est pour ça qu'il faut contrôler le squish à chaque fois qu'on change un haut moteur ou qu'on change un piston avec une culasse par exemple. Mais vous allez me dire, si je le règle précisément, il n'y a pas de raison pour que le piston vienne rencontrer la culasse. Et si justement, la mécanique, il y a des jeux. Une mécanique sans jeu, ça fonctionne pas. Dans un moteur, il y a des jeux, forcément, pour que ça fonctionne. Et plus il y a de pièces en mouvement les unes par rapport aux autres, et plus il y a de jeux. Donc, des jeux peuvent s'additionner. Si on a un squish trop petit et que les jeux sont supérieurs au squish, et forcément le piston peut rentrer en contact avec la culasse et boum, ça casse. Quelles sont les pièces en rotation et quelles sont les pièces en mouvement qui peuvent s'allonger? Et bien simplement les roulements par exemple. Les roulements ont un jeu de fonctionnement. Quels sont les roulements? Les roulements du vilebrequin, les roulements de la bielle, les cages à aiguilles de tête et de pied de bielle, la bielle en elle-même qui lorsqu'elle est fatiguée peut très bien prendre un jeu au niveau de ses alaisages, et aussi le poids du piston. Pour les grosses cylindrées par exemple, le piston est très massif et très lourd, et avec l'inertie du piston, il peut y avoir un allongement de la bielle. Bon, ça va pas chercher loin, mais tous ces jeux ajoutés risquent de vraiment faire rencontrer le piston avec la culasse. Toutes ces pièces se dilatent aussi avec la chaleur. Si les pièces se dilatent, notamment la bielle, on va retrouver un piston un peu plus haut que lorsqu'il est froid. Donc vous l'avez compris, tous ces facteurs impliquent qu'il va falloir respecter une valeur de squish pour éviter la casse. Ce serait dommage de tout casser, de tout remplacer pour une petite valeur qu'on n'a pas mesurée. Vous en pensez quoi? Donc en général, le squish est calculé entre 0,012 et 0,015 fois le diamètre du piston en millimètres. Donc pour un diamètre de 40 mm pour un 50 cm3, on obtient une valeur de 0,48 à 0,6. Ça c'est la valeur limite à pas dépasser. On peut aller un petit peu au-delà pour être sûr qu'on n'ait pas de problème. C'est les valeurs à peu près qu'on utilise en 50 cm3. En règle générale, faut pas aller en dessous de 0,5 mm pour le squish d'un 50 cm3. Mais lorsque vous achetez un haut moteur, que ce soit du Poligny, du Malossi ou quoi que ce soit, et surtout dans certains cylindres un peu plus performants comme des cylindres aluminium, lorsque vous l'achetez, il y a des valeurs de squish incluses dans le pack. Moi j'étais déçu lorsque j'ai acheté mon cylindre Poligny fonte, ok c'est le premier prix, ok c'est pas un Racing, etc. Mais au moins la moindre des choses c'est d'indiquer une valeur de squish qui fonctionne avec ce type de cylindre. Les grands constructeurs comme Poligny par exemple savent très bien comment fonctionne leur matériel et quelle est la valeur optimale à mettre en place pour qu'on obtienne les meilleures performances de notre cylindre. Donc moi j'avais réglé un squish à 0,5 dans un premier temps. Bon, je me suis dit que comme c'était un rodage, j'allais l'augmenter un petit peu, on sait jamais. Je l'avais mis à 0,9. Mais la moindre des choses lorsqu'un constructeur vend un haut moteur, pour moi, c'est d'indiquer le squish, la grandeur de squish optimale. Justement, comment on mesure le squish? On va le voir dans une troisième partie, et ça se fait sur le scooter. On peut pas le deviner comme ça avec le haut moteur lorsqu'il est dans la boîte, faut le faire sur le scooter. Donc on va démonter le scooter pour être à l'aise autour du haut moteur. Ok, j'ai pas besoin de démonter la roue et le pot d'échappement, mais je vais le faire quand même pour faire une belle vidéo. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo sur les clapets, vous m'avez dit ouais mais on voit pas grand chose, etc. Vous avez raison, je l'ai fait le plus rapidement possible parce que démonter des clapets 5, 6, 7 fois, ça prend du temps. Donc j'ai décidé de le faire rapidement. Là, je vais tout enlever, comme ça on verra bien. Bon c'est parti, on démonte le scooter et on va mesurer le squish ensemble. Pour mesurer le squish, il va falloir vous munir de quelques éléments de base, mais sinon vous n'allez pas pouvoir y arriver. D'abord du fil d'étain, comme le fil d'étain qu'on utilise lorsqu'on soude des éléments électroniques ou électriques, il n'y a pas de souci. De 1 à 2 mm d'épaisseur, le squish il se situe souvent en dessous de la barre des 1 mm, donc 1 mm ça va très bien. Lorsqu'on a des moteurs un peu plus gros, et bien là il va falloir vous munir de fil d'étain un peu plus épais, 2 mm par exemple, pour que le cylindre puisse écraser le fil d'étain lorsqu'il se retrouve en point mort haut. Il va falloir aussi vous munir de scotch d'électricien, scotch ce que vous voulez, pour maintenir le fil d'étain sur le cylindre. Et à part ça, il n'y a rien besoin. Ah si, d'un pied à coulisse. Un pied à coulisse de préférence très précis, n'importe lequel. Un pied à coulisse normalement de toute façon c'est très précis, qu'il soit électronique ou juste avec des graduations. Si vous savez lire un pied à coulisse, normalement il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir en déduire la valeur exacte. Bon, nous y voilà, on a démonté tous les accessoires nécessaires pour pouvoir accéder à la culasse, et maintenant on en est à l'étape où on démonte la culasse en dévissant les 4 écrous. On dévisse en étoile, comme au montage. On reprend le joint torique en évitant de le déchirer. On remonte le piston au point mort haut
On va nettoyer un petit peu le piston. Pour mesurer les squish, on va se munir d'un fil d'étain. On va couper un morceau exactement de la largeur du piston, donc 40 mm. Et on va le scotcher. On prend un petit bout de scotch d'électricien et on met en place le morceau d'étain dans le sens de l'axe du piston pour éviter que l'axe de pivot du piston ne vienne fausser les mesures. Une fois qu'on a mis en place le fil d'étain, on remet en place la culasse, on redescend le piston un petit peu, on remet en place la culasse avec son joint. On visse les 4 écrous. Une fois que la culasse est vissée, on va faire retourner le piston au point mort haut pour que l'étain se fasse écraser contre la culasse. Pour cela, on tourne le volant magnétique par exemple et on passe plusieurs fois au point mort haut. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir redémonter la culasse. Vous pourrez le voir sur internet, notamment certains tutos indiquent une mesure du squish avec un petit fil d'étain qu'on enfile dans le puits de la bougie à l'aveugle complètement et on essaye de le mettre en place en le courbant en forme de L. Moi, je déconseille totalement ça parce qu'en fait on a du mal déjà à savoir si le fil d'étain va bien jusqu'au cylindre. Donc si on a fait une mesure, autant la faire convenablement et autant la faire de la manière la plus fiable possible. Donc ne pas hésiter à démonter la culasse, mettre en place le fil d'étain de part et d'autre sur l'axe du piston et au moins vous êtes sûr d'avoir un résultat fiable en faisant la moyenne des deux mesures. Pour le régler, de toute façon on va être obligé de démonter le haut moteur en accédant notamment aux joints d'embase et aux cales d'embase. Donc en fait il n'y a pas d'économie que de démonter la culasse pour mettre en place le petit fil d'étain. C'est vraiment de la mauvaise économie et en plus on sera dans l'imprécision. Donc je vous conseille de procéder comme je vous le montre dans ce tuto, c'est-à-dire en démontant la culasse et en mettant un fil d'étain sur le piston. Si vous avez une autre méthode ou si vous avez un autre avis, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, je suis là pour discuter avec vous. On remonte le piston au point mort haut en retournant le volant magnétique. Et on découvre notre fil d'étain qui a été écrasé entre la culasse et le piston. Donc on le récupère et on va le mesurer. Donc on récupère notre fil d'étain et on va le mesurer au pied à coulisses électronique ou manuel, peu importe, c'est pareil. Et on mesure des deux côtés de fil d'étain. Donc j'obtiens un premier squish à 0,75 et un second à 0,79. Donc on fait la moyenne des deux, 0,75, 0,79, on est à 0,77. Donc 0,77 de squish. Donc ce qu'il est préconisé généralement pour les 50, c'est de ne pas descendre en dessous de 0,5. Bon, ici je suis à 0,77, c'est pas si mal, mais pour la vidéo, je vais le régler à 0,5. Je vais vous montrer comment on fait. Donc on a vu ce que c'était un squish, on a vu comment on le mesure, maintenant on va le régler. Alors le squish, c'est la distance entre le haut du piston et la culasse. Le haut du piston en altimétrie par rapport au bas moteur, ça bouge jamais puisque le piston est solidaire de la bielle et du vilebrequin. Donc c'est pas le piston qu'on va bouger, c'est plutôt l'ensemble cylindre-culasse. On va soit la faire monter, soit la faire descendre. Comment on va augmenter le squish? Eh bien en calant le cylindre et la culasse. Comment on va le caler, le faire monter? Eh bien en le calant avec des cales d'embase ou avec des joints d'embase, plusieurs joints si vous en possédez plusieurs. L'avantage des cales, c'est qu'on va pouvoir utiliser plusieurs jeux de cales d'épaisseurs différentes, 0,2, 0,5, etc. mm pour faire monter l'ensemble cylindre plus culasse pour pouvoir régler le squish de manière plus importante. En revanche, si avec un seul joint, une seule cale, vous êtes déjà avec un squish trop important, là il va falloir usiner généralement la partie supérieure du cylindre pour pouvoir faire descendre la culasse ou la culasse elle-même pour faire descendre la culasse par rapport au cylindre. Le tout, c'est de réduire l'ensemble cylindre plus culasse pour le faire redescendre plus près du piston. Voilà, vous avez tout compris. Alors maintenant, on a un squish ici de 0,77 mm. Moi, j'ai envie de me rapprocher de 0,5. Eh bien, il va falloir enlever
le joint papier qu'il y a et mettre une cale d'embase avec du joint d'étanchéité. Une cale d'embase, ça se présente de cette manière, c'est comme un joint sauf qu'il est métallique. Par contre, comme une cale d'embase métallique c'est pas étanche, il va falloir le munir de pâte à joint. Au-dessus et en dessous, une fine couche, il va pas y avoir d'épaisseur supplémentaire, mais au moins ce sera étanche. Cette cale d'embase fait à peu près 0,23 mm d'épaisseur. Un joint papier, lorsqu'il est comprimé, il fait à peu près 0,5 mm. La différence, vous l'avez calculé, bah écoutez, ça fait à peu près 0,27 mm. 0,27 mm, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour me rapprocher des 0,5 que je souhaite. Donc je vais remplacer le joint papier par la cale d'embase avec joint. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, on refera un test de mesure du squish par la suite pour s'assurer qu'on n'est pas en dessous des 0,5. Allez, c'est parti, on le met en place. Donc on démonte le cylindre. On enlève notre joint d'embase en évitant de le casser, on peut en avoir besoin. Au passage, on peut le mesurer. Je comprime bien avec le pied à coulisse, on est à peu près à 0,5 mm, effectivement. On passe un petit coup de nettoyage au niveau du plan de joint. On dispose sur le plan de joint de la pâte à joint, une fine couche suffit. Voilà, une fois que vous avez mis une fine couche sur toute la surface du plan de joint, vous mettez en place votre cale d'embase et vous remettez une couche de pâte à joint. Faut vraiment pas en mettre beaucoup, de toute façon, lorsqu'on va serrer, la pâte à joint va jouer son rôle et va venir s'écraser pour rendre étanche le système. Certains disent même que c'est facultatif. Si on veut avoir une bonne étanchéité du bas moteur, un petit peu de pâte ça fait pas de mal. On va pouvoir remettre le cylindre. On fait attention que les segments sont bien en face des ergots comme d'habitude. Et voilà, retour au bercail. Pour faire l'essai de squish avec cette nouvelle configuration, on va recouper un nouveau morceau d'étain à la dimension du cylindre. Voilà, parfait. On recoupe un petit morceau de scotch électricien. On le met toujours dans le sens du pivot du piston et on le colle. On remet la culasse avec son joint et ses écrous. On remet les 4 boulons. Ah, pour le squish, il faut aimer démonter son moteur. Donc on fait tourner le vilebrequin. Hop là, voilà. Pour aplatir le fil d'étain. Voilà, là je passe plusieurs fois au point mort haut. Parfait. Et c'est reparti, on redémonte nos petits écrous. Ah, faut aimer jouer de la clé à cliquer. Hein. On démonte la culasse. Et on récupère notre petit fil d'étain, d'ailleurs qui est resté bloqué. On enlève le petit scotch électricien. Et on mesure l'étain. Hop, on remet à 0. J'obtiens 0,61 d'un côté et 0,63 de l'autre. Donc mon squish est à 0,62 mm. Donc ce qui est plutôt pas mal. Bon, je voulais 0,5. De toute façon, j'ai pas de cale d'embase plus petite. Ça ira très bien. Voilà, on va remonter maintenant tout le haut moteur, le scooter, etc. Et on a réglé notre squish comme on voulait. Au passage, je vous montre ma culasse. Alors, on voit très bien maintenant que vous la connaissez, la zone de squish, et on remarque qu'il y a une zone noire. Normalement, dans la zone de squish, il n'y a pas de combustion. Le mélange qui est emprisonné dans la zone de squish ne brûle pas. Donc la partie noire montre que le squish était trop important. On devrait être partout de cette manière là, tout blanc, sans trace de suie. À présent, donc j'ai rééquilibré mon squish pour le mettre à 0,62. On verra par la suite lors des montages futurs si je retrouve à nouveau une zone noire ou si elle est supprimée. Voilà, donc je vais un petit peu l'enlever, je vais un petit peu la poncer tout doux avec un papier de verre très fin et puis on verra au prochain démontage s'il y a encore une zone noire. Allez, c'est parti, on la remonte.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de mesure du squish. Au moins vous pourrez briller en société maintenant en sachant ce que c'est, le squish. Waouh! De toute façon, c'est une mesure qu'il faut absolument faire lorsque vous... c'est une mesure qu'il faut absolument faire lorsque vous changez un haut moteur. Lorsqu'il y a une valeur de squish d'indiquer, il faut la respecter et il faut procéder à cette mesure. Sinon, paf, ça fait, non pas des chocs à pic, mais une casse moteur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Ça me permet de me motiver pour continuer à faire davantage de vidéos qui vous intéressent. D'ailleurs, pour qu'elles vous intéressent, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires ce que vous voulez que j'aborde. Si j'ai les capacités de le faire, si j'ai le matériel et si j'ai le temps, bien sûr, eh bien, je le ferai volontiers. Si vous avez une question particulière et que je n'ai pas encore fait le tuto, vous pouvez aussi me l'indiquer dans les commentaires ou si vous voulez m'envoyer une photo, une vidéo, un message vocal, vous pouvez aussi le faire sur Instagram. Mon Instagram est dans la description. J'ai beaucoup de messages. J'essaierai d'y répondre systématiquement et trouver une solution à vos problèmes en y répondant sur Instagram. Ça y est, le moment est venu de tirer au sort les gagnants du jeu concours que j'ai organisé lors de ma précédente vidéo sur les clapets. Donc sans plus attendre, on va tirer au sort tout de suite en direct les 3 gagnants qui vont recevoir les lamelles carbone que je vous ai promis adaptés à votre scooter. Je prends mon portable, paf. Ok, je lance le tirage au sort. Attention, prêt pour le premier gagnant. J'ai un premier gagnant qui est, attention, Ofueru, je ne sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, t'es le premier gagnant, tu vas gagner tes lamelles carbone. On va prendre contact ensemble sur Instagram et tu vas pouvoir m'indiquer le modèle de ton scooter ainsi que ton adresse pour te l'envoyer et ton nom. Tu m'as indiqué je participe, voilà, tu participes, tu gagnes, c'est formidable, c'est Noël, bravo. On va tirer au sort le deuxième, paf, et c'est Gabriel qui gagne le second jeu de lamelles carbone. Coucou, je m'appelle Gabriel, j'ai 13 ans et ça fait 2 ans que je fais des vidéos. J'aime le gaming et plein d'autres choses. Ok, écoute, moi j'aime bien faire des vidéos aussi et j'aime bien vous rendre service. Donc voilà, je te rends service aujourd'hui, je t'offre tes lamelles carbone et tu m'indiques pas ce que tu as comme scooter. Bon, je vais prendre contact aussi avec toi sur Instagram et tu me diras ton adresse et aussi ton modèle de scooter pour que je puisse commander tes lamelles carbone. Hop, troisième gagnant, c'est parti. Et c'est Yves Clénier. Donc toi aussi, tu es le troisième gagnant, tu recevras tes lamelles carbone. Il va falloir qu'on communique tous ensemble, les 3 là, pour que vous puissiez m'indiquer vos modèles, pour que je puisse vous envoyer les lamelles carbone. Donc toi, dans ton commentaire, tu m'indiquais, à juste titre, qu'il faut augmenter l'épaisseur des lamelles avec le cylindré, plus de compression, plus de rigidité pour garder la constance de vitesse d'admission, c'est QFD. Belle vidéo en tout cas, je te remercie, merci pour le compliment, et merci de donner un peu de richesse aux commentaires en indiquant toujours plus de précision technique. Moi j'adore ça, et je les lis tous vos commentaires de toute façon. Voilà, joyeux Noël! Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à actionner là aussi la petite cloche, ça vous permet d'être au courant en temps réel des vidéos que je poste et être le premier peut-être à laisser votre petit commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!